Bishut Morav Rabotai, avec la permission de la chaîne, je voudrais vous souhaiter à vous tous de bonnes fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Alors, vous savez très bien que on dit que devant Akadosh Baruch Hu, il y a 3 livres qui sont ouverts. Un livre des vivants, un livre des morts, et un livre pour les moyens. C'est-à-dire qu'ils sont ni tzadikim, ni rechaim. Ils sont ni bons ni mauvais. Donc, c'est ce que nos sages disent. Donc, ces 3 livres-là, ils restent ouverts jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire que Hachem, il nous donne des chances. Des chances. C'est de la folie, hein. Moi, je suis amoureux de Hachem. Même, je suis amoureux de lui, je l'adore tellement que, en général, un juge, on ne peut pas jouer avec lui. Un juge, il est dur. Si par exemple quelqu'un il vole, ou il tue, ou je sais pas moi, il a fait des bêtises, ou il a violé un enfant, le juge, il est cruel avec lui, il lui donne 20 ans, 25 ans, ou à vie de prison. Mais avec le bon Dieu, qui est le juge, il nous donne des chances. Il nous donne des chances. Que si on fait une teshuva, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Il faut savoir une chose, mes enfants. Ne croyez pas que le monde il est sans justice. Vous savez, lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a je sais pas moi, des ouragans qui passent, qui détruisent des villes entières, c'est la colère de Dieu tout ça. Ne croyez pas que c'est lorsqu'il y a des tsunamis. Vous savez, Hachem, parfois, il crie, hein. Vous savez, regardez ces derniers temps-là, on a eu beaucoup de tremblements de terre ces derniers temps. On a eu beaucoup de déluges ces derniers temps. Comme des villes entièrement ont été détruites. Saint-Martin, à Houston, à Miami, que Dieu préserve, l'île de Dominique, c'est de la folie, des dégâts, des centaines et des centaines de milliards de dollars de dégâts. C'est de la folie ce qui se passe. Les gens, il y a des pays qui travaillent, qui prospèrent pour gagner de l'argent, et en une minute, ils perdent tout cet argent avec les dégâts qu'il y a, des dégâts naturels. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a Hachem dans cette affaire? Non. Ils disent toujours que c'est la nature. La nature. J'ai bien entendu quelqu'un cette semaine qui a dit qu'il y a un scientifique qui dit qu'on lui a posé une question. Comment est-ce possible que l'homme il parle et l'animal ne parle pas? Il lui a dit c'est la nature. C'est la nature qui a voulu que l'homme il parle. Comment l'homme il parle? C'est la folie. Réfléchissez un peu. Quelle nature? Parfois quand je vais au trou, il s'énerve. Il montre des positions un peu dures. Ces derniers temps, on a vécu des tremblements de terre. Ça veut dire que la terre, elle est en colère, et la pluie qui tombe du ciel, et le ciel aussi, il est en colère. Le ciel et la terre, ils sont en colère. Ça veut dire qu'il faut se réveiller. Ramim, ils disent que lorsqu'il arrive des dégâts comme ça dans le monde, c'est pour qu'on se réveille, pour qu'on fasse des chouva. C'est comme ça. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu, pendant ces périodes-là, il ouvre 3 livres à Rosh Hashanah. Un pour les vivants, les tzadikim, que même s'ils sont morts, ils ont Gan Eden. Et la Gan Eden, c'est le paradis, là-bas ils sont vivants. On dit que les tzadikim, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Même qu'on les a enterrés, ils sont vivants. Le corps, il est dans le tombeau, mais le deuxième corps qui est dans l'âme, il est au ciel. Et les Rechaim, ceux qui sont mauvais, donc eux aussi ils ont un livre qui est ouvert, voilà, mais ils peuvent faire teshuva. Et s'ils font teshuva, alors le bon Dieu, il les enlève du livre de la mort et les met dans le livre des vivants. Mais il y a un autre livre qui s'appelle le livre des moyens. Celui-là, ils sont ni tzadik ni racha. Alors la question, elle est, pourquoi un tzaddik
un qui ni tzaddik ni racha, pourquoi il a besoin d'un livre? Je comprends les Rechaïm, ils ont besoin d'un livre. Je prends les tzaddikim, ils ont besoin d'un livre. Mais ceux qui sont moyens, pourquoi ils ont besoin d'un livre? Pourquoi ils ont besoin d'un livre? Quelle est la raison qu'ils ont besoin d'un livre? Ils sont moyens. Est-ce qu'ils ont besoin d'un livre? Ou bien, s'ils ont besoin d'un livre, alors on n'a pas besoin des livres des tzaddikim, on n'a pas besoin des livres des Rechaïm. Ce qu'on a besoin, un livre des moyens. S'ils sont bien, alors on les met dans le livre là où ils sont bien. S'ils ne sont pas bien, on les met dans... Alors, c'est quoi ce livre-là des moyens? Il sert à quoi? Il faut savoir une chose. Que le Gaon de Vilna, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que lorsqu'on dit le livre des moyens, c'est quoi les moyens? Les moyens, c'est ceux qui sont suspendus. Ils sont ni rachats ni tzaddik. Alors, ils ont besoin, c'est 50-50. C'est-à-dire, ils ont besoin du mitzvah et ça va être la majorité, donc ils sont tzaddikim. Ou ils vont faire une abera, donc ils vont être 51%, ils vont être jetés dans le livre des morts. Mais le gars, là, il dit, il faut faire attention que ce livre des moyens est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce livre des moyens que Dieu préserve, c'est dommage. On le compare à quelqu'un qu'on va le pendre et on met la corde au cou et il y a une chaise sous ses pieds. Donc pour nous, il est ni mort ni vivant parce que sa vie, elle dépend de cette chaise. La corde, elle est au cou, et cette chaise-là, si on la pousse, le monsieur tombe, il meurt. L'agneau qui se casse, il est mort. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que presque 99%, il est mort. C'est-à-dire que Bémet, il est mort. Alors, combien il faut faire attention pour ne pas être dans le livre de tous les livres qui sont suspendus. Suspendus, c'est la chose la plus grave. Mais je pense à la bataille que Hachem, la raison pourquoi il a voulu qu'il y ait un indice des moyens, pour que l'homme, il se réveille, parce que l'homme, il sait s'il est à moitié avec. Hachem, il n'est pas qu'on soit hypocrite. On est 50-50. On fait la religion et on ne la fait pas. Un jour, je mets tefilin, un jour, je ne me l'ai pas. Un jour, je mange kasher, un jour, je ne mange pas. Un jour, je fais ça, un jour, je fais ça. Ça, c'est ce que, d'ailleurs, même Eliyahu Navi, il a dit aux Juifs une fois, à l'époque de Ahab, il y a 3000 ans, il leur a dit, mais pourquoi, lama a-t-il possible acheter ça et puis pourquoi vous avez un pied dans un escalier et l'autre pied dans l'autre escalier? Décidez-vous. Ou Dieu, c'est votre Dieu, ou l'Avodazara, l'idolâtrie, c'est votre Dieu. Décidez, vous ne pouvez pas être comme ça et comme ça. Prenez une décision. Mes amis, c'est très important pour Hachem, parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui croient qu'ils sont super, parce que quelqu'un qui est bien et pas bien, quelqu'un qui est tzaddik et racha, il a plus tendance de croire qu'il est tzaddik qu'il est racha. Parce que le fait qu'il fait des mitzvot, toujours il se justifie. Ah ben, je fais que des choses bien. Ah ben, j'ai rien à me reprocher. Mais s'il réfléchit bien, il a à se reprocher. Je donne parole d'honneur. La plupart des gens qui sont comme ci, comme ça, toujours ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Parce que ça est tellement fort qu'il leur montre pas des choses sur lesquelles il faut s'approcher. Il va leur montrer les choses, il va leur dire, mais il n'y a rien à se reprocher. Vous levez la matin à la synagogue, vous avez la synagogue, et ça patati et patata, allez, n'écoutez pas. Et c'est la raison pourquoi il veut avertir ces gens-là. Vous savez, il y a un livre pour vous. Il y a un livre des moyens. Alors réfléchis. Watch out. Ouvre tes yeux. Heshbon. Réfléchis. Vous savez, mes amis, être deux personnalités, bon et mauvais, c'est la chose la plus grave. C'est la chose que le bon Dieu ne veut pas supporter. En plus, tu te mets en danger. Pourquoi? Parce que le fait que tu es bien et mauvais,
on te montre que la photo que tu es bien. On ne te montre pas le côté que tu es mauvais. Maintenant, on risque de te demander une autre chose. Pourquoi tu n'as pas réfléchi? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Il dit ce qu'on appelle din vehijvon. C'est quoi din vehijvon? Il y a le jugement, il y a le calcul. Il y a un jugement, il y a le calcul. Alors c'est quoi din vehijvon? C'est quoi? C'est quoi le jugement? Alors, il dit le Gaon de Vilna comme ça. Il y a le din. Le din, ça veut dire on te fait un jugement pour les fautes que tu as fait. Pour les mitzvot que tu as fait. On juge même les mitzvot que tu as fait. Ah, maintenant, c'est quoi le calcul? Le calcul, après, on va calculer les mitzvot que tu as fait. Et on va voir pourquoi il y avait la possibilité de les faire mieux, on va noter. Et pourquoi il ne les a pas fait mieux? C'est grave. C'est grave. Ça veut dire que même lorsque tu fais mitzvah, il faut faire attention à ce que tu l'as bien fait. Parce que lorsque tu fais une avera, bien sûr, le Satan, il va bien s'occuper que tu vas bien la faire. Tu vas la faire avec tous les homrot. Tu vas la faire avec tous les... en beauté. C'est comme quelqu'un qui vient chez moi, il avait 2 iPhones. Et il rentre, il les pose sur la table. Il pose sur la table. Et le téléphone a sonné tout de suite, il me dit pardon, il éteint. Et je lui dis, qui t'a appelé? Il me dit, ça doit être du travail. Je lui dis, pourquoi tu as 2? Il me dit, un personnel, un pour le travail. Et je lui dis, mais celui qui a sonné, c'est le travail ou le personnel? Il a rougi un peu, il a dit, c'est le personnel. Et j'ai dit, qui t'a appelé? Le personnel, c'est la famille. Oui, c'est la famille. Tu peux voir qui t'a appelé? Il a rougi. Et je dis, pourquoi tu rougis? Et il ne m'a pas répondu. Je le regarde. Je dis, alors quoi, c'est une copine? Non, c'est ma secrétaire. Ah, pourquoi tu as rougi, cette secrétaire? Ah, moi je suis comme ça, moi je suis Colombo. Moi je suis détective. Je suis détective. Je viens me voir pour les aider, hein, c'est tout. Et là, rougi, je dis, pourquoi tu as rougi, cette secrétaire? Pourquoi? Chaque fois que tu appelles, tu rougis. Finalement, c'était pas sa secrétaire. C'était autre. Alors je dis, comment? Tu viens chez moi, pour une bracha. Tu viens chez moi passer la veille des fêtes, la veille de Rosh Hashanah. Et en plus, tu viens, et en plus, j'ai 100% dans ce portable-là, dans ce téléphone-là, 100% de ce portable-là, il y a il y a beaucoup de bêtises. 100%. Il y a plein. Il y a plein de bêtises. Alors comment? Je dis, mais dis pas, Rabbi David, je vais m'arranger. Je dis, bon, j'espère pour toi, parce que, voilà, les fêtes, ils arrivent, tu vas être à Kippour, tu vas jeûner, Sukkot, il arrive, Simchat Torah, il va arriver, tu vas danser avec un Sefer Torah, avec hypocrite. Tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, ouais, Torah, mais total, j'ai 100%, tu vas être Hatan Torah. Il m'a dit, Rabbi David, comment tu sais? Je suis stable, je t'ai dit. Alors tu sais quoi, Hatan Torah? C'est tu es le fiancé de la Torah. Alors tu es Hatan Torah en mensonge. C'est comme un Hatan qui trompe sa femme, qui se marie et trompe sa femme. Alors tu trompes la Torah alors. Ça, Hachim, il n'aime pas. D'un côté, il fait des mitzvot, il fait beaucoup de tzedaka, il prie, mais de l'autre côté, il gâche tout. Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui te rappelle. Et écoute, il y a un livre pour toi. Il y a un livre qui veut dire que je ne suis pas fier de toi. Tu fais des mitzvot, tu fais des avérotes. Et que Dieu préserve, tu risques de tout perdre, tous les mitzvot que tu as, et tu vas être renvoyé dans le livre d'Eshraïm. Alors, allez, tu as la possibilité d'être sadique aussi. Mais David, t'as raison. Ce que je vous raconte, je connais des milliers d'histoires comme ça. Je ne la parole d'honneur. Des milliers d'histoires comme ça, je connais. Quand je crois, il a l'appel pour nous. Il nous donne une chance. Il nous a donné un livre. Un livre pour ceux qui sont entre deux.
qui nous rappelle, hé, ne soyez pas entre deux. Soyez ou là, ou donnez de la vie qu'il est à côté à droite, ou donnez de la qu'il est à gauche. Allez, changez. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas heureux du Moyen-Âge. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content du Moyen-Âge, du moyen. Comme ça. Akadosh Baruch Hu, il préfère, sois rachat, allez, on sait que tu es rachat. Sois tzaddik, on sait que tu es tzaddik. Vous savez, on ne peut pas vivre avec le bon Dieu, je t'aime et je t'aime pas. Comme c'est dit. Qui trompe sa femme, il dit je t'aime. Il appelle mon amour, je l'adore, je t'aime. Vous savez que dans la Torah, il y a un halakha. Il y a un halakha qui dit comme ça. Il y a un voleur qui s'appelle Ganav, un voleur. Il y a un gazlan. Un gazlan, alors, un gazlan aussi c'est un voleur. Mais le gazlan, c'est un voleur qui te vole devant tout le monde. Il n'a pas peur. Mais en général, le voleur, il vole en cachette. Il a peur qu'on l'attrape. Il a peur de la police. Qu'on l'attrape. Il a peur du propriétaire. Alors, il vole en cachette. Il fait beaucoup de trucs pour que personne l'arrête. Mais il y a des voleurs, pickpockets, les voleurs de la rue, ils n'ont peur de personne. Ils courent, bam, ils te volent, ils continuent à courir. Ils te cassent la vitrine, ils prennent, ils te volent. Avec toi, d'après vous, qui est le plus puni chez le bon Dieu? Qui est le rachat? Le gandab ou le gazan? Celui qui a peur lorsqu'il vole ou celui qui n'a pas peur lorsqu'il vole? La réponse, elle est que celui qui a peur de voler, lui, il est plus puni. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il a peur que de celui à qui il va voler, mais il n'a pas peur du bon Dieu qui le regarde. Lui, il a peur qu'il se fait attraper par la police, mais du bon Dieu, il n'a pas peur. Mais l'autre qui vole tout le monde, il montre qu'il n'a pas peur, ni de la police, ni de la personne. Donc celui-là, il montre qu'il... Donc vous voyez que Hachem, il préfère celui qui vole en public, qu'il a peur de personne. Donc sur ça, au moins il montre qu'il n'est pas hypocrite, que celui-là qui est hypocrite. Donc ça veut dire que devant Akadosh Baruch Hu, ce qu'il déteste le plus, c'est l'hypocrisie. Et ce livre-là, des médiums, qu'il est au milieu, Bénonim, ça c'est des moyens, ça, c'est Hachem, il n'est pas trop content de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Il t'avertit. Comme il y a quelqu'un que chaque fois que je faisais un cours de Torah, il se lève et il sort. Moi, je dis, pourquoi tu sors? Il dit, parce que, Rabbi David, tu dis tellement des choses vraies que si je t'écoute, ça va m'obliger de les faire. Je dis, alors, tu es le plus grand rachat avec Shaïm, parce que tu fais exprès, parce que tu montres que ce que je dis, c'est vrai, et tu ne veux pas faire. Alors, ça, Hachem, il n'aime pas. Donc, toi, tu fais plus. À la rigueur, c'est mieux que tu écoutes et tu ne fais pas ce que tu écoutes, que tu sais ce que je vais dire, c'est vrai, et toi, tu te sors pour ne pas écouter. Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on dit, il n'y a pas, dans la vie, il n'y a pas de tzaddik. Il y a des shaïm. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de parfait. Dans la vie, il n'y a pas de parfait. Mettez ça dans la tête. Ça n'existe pas de parfait. Il y a toujours comme ça et comme ça. Il y a toujours comme ça et comme ça. Il y a toujours comme ça et comme ça. Mais, justement, parce que toujours il y a comme ça et comme ça, il n'y a pas de parfait. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ouvre ce livre-là des Bénonim. C'est le livre des moyens pour ceux qui ne sont pas trop parfaits. Pour ceux-là qui ne sont pas trop parfaits. Alors, Akadosh Baruch Hu leur donne une chance. La vie, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il nous connaît. C'est ça, Akadosh Baruch Hu. C'est ça la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Qu'il est bon. Il est très bon. Mes amis, je vous montre ici une photo de mon père, Alav Shalom. C'est mon père. Je dirais pas je suis amoureux de lui, c'est mon père. J'ai écouté une histoire sur mon père lorsque j'étais à la Iloula du Maroc. Il y avait un monsieur qui vient, et j'étais en train de servir les haïm à tout le monde, il me dit,
je viens, maintenant, je vais vous demander la haïm, et je voudrais vous raconter une histoire. Je suis marié depuis 8 ans, j'ai pas d'enfant. Et l'année dernière, je suis venu ici pour prier pour que j'ai un enfant. Et pendant que vous, l'année dernière, vous avez donné à tout le monde des haïm, on m'a dit, va toi aussi demander une bracha et prends les haïm chez Rabbi David. Et lui, il leur a dit, non, moi je veux pas aller chez lui, je veux pas de sa bracha. Il me raconte ça, je lui dis, il me raconte. Il leur a dit, je veux pas de sa bracha, moi je vais aller chez le patron. Je vais aller directement ce soir à l'Aïnoula, au tombeau de Rabbi Haïm Pito, je vais lui demander à lui-même qui prie pour moi quand il me donne des enfants. Je ne veux pas passer par son fils. Je le regarde, je lui dis, bah, super, très bien, bah, tu es honnête, bah, je suis content que tu parles la vérité. Dans la vie, c'est comme ça, c'est pas la peine d'être hypocrite avec moi. C'est bien. J'ai alors, l'année dernière, devant tout le monde, j'ai dit, Rabbi Haïm Pito, ça fait 8 ans que je suis marié, et l'année prochaine, je vais venir ici, et je veux que je vienne te dire merci. Je veux 2 enfants, 2 garçons. Je le regarde, je dis alors, je dis Rabbi David, il y a 2 semaines, j'ai eu 2 garçons, 2 jumeaux. Alors maintenant, je viens dire merci à Rabbi Haïm Pito, et maintenant, je viens aussi te dire merci. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as organisé cette île-là. Donc, indirectement, c'est grâce à toi que je suis là. Merci Rabbi David. Voilà un homme qui n'est pas hypocrite. Voilà ce que Hachem veut qu'on soit à Rosh Hashanah et Kippour. Ce que Hachem veut qu'on soit à Rosh Hashanah et Kippour, c'est des gens émettent. Des gens émettent. Vous savez, hier matin dans l'avion, en venant d'Israël, j'ai rêvé avec David Ameller. Moi, jamais je rêve avec David Ameller. J'ai rêvé avec lui. Et j'ai rêvé, je ne peux pas vous raconter tout le rêve, mais on dirait qu'il se sauvait. Et après, quand on m'a montré une map, on m'a dit, voilà David Ameller, il est là pour chercher une femme. Il va se marier avec une femme. Et je crois que j'ai dit, non, il y a 2 femmes. Il m'a dit, non, il y a une seule femme. Et je me réveille. Je n'ai pas compris le rêve. Mais j'ai rêvé avec David Ameller. C'est la première fois de ma vie que je rêve avec David Ameller dans un avion en venant ici. Alors j'ai commencé à réfléchir, pourquoi? Et à l'instant que je vous parle, j'ai la raison. Vous savez, à Rosh Hashanah, j'ai dit à la communauté de Ra'anana que je vais lire un livre de Tehillim pour eux et prier pour eux, et après je vais lire un pour moi. Le premier jour de Rosh Hashanah pour eux, le deuxième jour de Rosh Hashanah pour moi. Les premiers jours de Rosh Hashanah, j'étais très fatigué. Avec tous les voyages que j'ai faits, j'ai pas pu lire tout le livre de Tehillim. Alors, à un moment donné, j'ai fait taire tout le monde. J'aurais dit, écoutez, je vous ai promis que je vais lire un livre de Tehillim pour vous et prier pour vous. Voilà, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Alors, si ça ne vous dérange pas, nous tous, on va se partager le livre de Tehillim, et on va le lire en entier, et de moi aussi, on va se partager le livre de Rosh Hashanah, de Tehillim, et on va le lire entier. Alors, quelque part, David Ameller, il a vu que j'ai pas menti. J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire, et surtout, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, quand que toi, tu as lu un livre de Tehillim pour nous, moi aussi, j'ai lu un pour toi. Et je dis, eh ben, justement, j'ai rien lu. Alors, le fait que j'ai été honnête avec David Ameller, et j'ai été honnête avec le bon Dieu, et j'ai subi une honte, parce que quand même, un rabbin, il doit tenir sa parole. Et maintenant, le rabbin, il dit à tout le monde, voilà, j'ai pas tenu ma parole. Et parce que j'étais fatigué. J'ai pas tenu ma parole. Alors que David Ameller, il dit, ben, je suis content de toi. Tu n'as pas été hypocrite. Tu n'as pas donné l'impression que tous ces gens-là, ils vont avoir dans la tête, Rabbi David, il a lu pour nous un livre de Tehillim. Ben voilà, tu as dit la vérité.
Parce que j'ai dit la vérité, alors voilà, je suis venu chez toi dans le rêve. Dans la vie, il faut être comme ça. Ne pas avoir honte de dire la vérité. Alors, c'est quoi la femme? David Ameller, ou deux femmes ou une femme. Alors, aux deux femmes, on compare la Torah à la femme. Et on dit que le Tehillim, c'est comme la femme. On dit que le Tehillim, celui qui lit Tehillim, comme s'il a lu toute la Torah. On compare la Torah comme la femme. Comme qu'un homme se marie avec la femme, nous aussi on est mariés avec la Torah. Alors, dans le rêve, il y avait une femme et deux femmes. Alors, deux femmes, ça veut dire le fait que tout le monde a le Tehillim deux fois. Et la femme, une, ça veut dire le fait que j'aurais dit le premier jour, c'est pour vous, et le deuxième jour, c'est pour moi. Ça veut dire que David Ameller, il veut dire par là, voilà, vous avez lu, vous avez été honnête, et tout le monde a lu deux fois, et le premier jour et le deuxième jour, alors je considère comme si c'est toi qui as lu tout le Tehillim. Mes amis, voilà ce que j'ai à vous dire. Que Hachem, il vous donne à vous tous, Baruch Habatzlaha, et donc vous avez bien compris que dans la vie, il faut être une, ne pas être deux, pas de visage. Il faut prendre des décisions. Ou la gauche ou la droite. Jamais être au milieu. Parce qu'être au milieu, tu risques de passer à l'extrême du mal. Parce que lorsque quelqu'un qui est dans le bien, dans le milieu, dans le bien, dans le mal, jamais il voit le mal. Le Tzara, il lui montre que le bien. Que le bien, donc il va perdre le bénéfice. C'est la raison pourquoi il y a un troisième livre, un livre des moyens qui est ouvert pour mettre en garde ceux qui ont la moyenne. Chez Hachem, ça n'existe pas, il faut avoir la moyenne. Dans les études, peut-être la moyenne, ça joue. Mais dans la Torah, chez Akadosh Baruch Hu, la moyenne, c'est pas bien. Il faut être. Pour Hachem, soit ou à gauche, ou à droite. Vous savez que le Baal Netanya, je termine avec ça. Le Baal Netanya pose une question. Il dit, comment est-ce possible que Haramim disent que Mashiach ne peut pas venir que si la génération est tzaddik ou la génération est les rachas? Il dit, Baal Netanya, c'est pas possible. On ne peut pas avoir que des racha'im et des tzaddikim. Il y a toujours des racha'im, il y a toujours des tzaddikim. On ne peut pas dire toute la génération racha ou toute la génération tzaddik. Et Baal Netanya donne une belle réponse. Il dit que pour que Mashiach vienne, il faut que chacun de nous il prend conscience. Il faut qu'il soit au rachat ou tzaddik. Il ne peut pas être rachat et tzaddik. Parce que s'il est rachat et tzaddik, il empêche Mashiach de venir. Il faut prendre décision. Tu es tzaddik, alors va jusqu'au bout. Tu es rachat, va jusqu'au bout. Et même le rachat, s'il est rachat jusqu'au bout, il va faire approcher la ville de Mashiach. Mais ceux qui m'écoutent, je ne te conseille pas de dire, eh bien, pour approcher Mashiach, je vais être rachat. C'est une grosse perte. D'un côté, tu approches Mashiach en disant, eh bien, je vais être rachat, et après, Mashiach il est venu, tu vas être où? Fais gaffe. Thank you. J'ai oublié de vous dire comment je suis arrivé à expliquer le rêve de David Ameller. Parce que c'est un rêve que j'ai vu dans l'avion, j'aurais pu l'oublier. Mais c'est passé que je me suis levé pour marcher un peu dans l'avion et j'étais avec mon fils, Rabbi Michael Pinto. On s'est dit, viens, on va prendre un petit café. On est parti prendre un café et l'hôtesse de l'air, elle a commencé à nous parler. Et on lui a parlé et il nous a dit, est-ce qu'on est marocain? Oui, on est marocain. Quelle famille? Pinto. Et puis je lui dis, et vous, quelle famille vous êtes? Elle me dit Peretz. Alors je lui dis, tu sais que la famille Peretz, on dit que la famille Peretz, ils sont les origines de David Ameller. Et dès que je lui dis ça, alors elle me dit, ah oui, j'ai entendu ça aussi. Et dès que j'ai dit cette phrase-là, je me suis rappelé que j'ai rêvé avec David Ameller. Regardez un modèle, c'était un rêve que j'aurais pu l'oublier.
Regardez, comme moi, quand je vois quoi, Hachim, il voulait vraiment que j'oublie pas ce rêve. Parce que Hachim, il voulait que Bémet, que je sache pourquoi j'ai rêvé David Ameller. C'est comme me dire, David, merci, les 2 fois qu'ils ont fait tes hymnes, c'est comme si toi, tu l'as fait. Les 2 fois qu'ils ont fait tes hymnes, parce que toi, tu as dit que tu allais le faire, puis tu l'as pas fait. Et tu leur as dit que tu l'as pas fait, tu n'as pas menti, comme ça, tu n'as pas volé tu n'as pas volé leur conscience, ils vont, toute l'année, ils vont dire Rabbi David est lu pour nous. Là, tu t'es rattrapé. Alors pour moi, c'est comme si tu l'as vu. Merci. حيم بنتو وقف لنا زين